Dans une villa blanche où tout brille, Nadia, riche et puissante, cache une profonde solitude. Puis elle rencontre Malik, un étudiant plein de rêves. Pour lui, elle est une promesse de luxe. Pour elle, il est un trésor qu'elle veut garder. Mais ce qui commence comme une histoire d'amour devient rapidement une relation étrange, dangereuse. Car parfois, le luxe n'est pas une liberté. Le campus bourdonnait comme une ruche. Des étudiants riaient, discutaient, traversant les allées bordées d'arbres, les bras chargés de livres. Au milieu de cette agitation, Malik avançait d'un pas assuré. Il n'était pas riche, ni fils de ministre, mais son charisme suffisait à attirer les regards. Grand, athlétique, toujours tiré à 4 épingles, il saluait tout le monde avec un sourire franc. Ce sourire, pourtant, cachait une vérité qu'il portait seul, une mère qui se levait à l'aube pour vendre des fruits au marché, des dettes qui pesaient lourd, et un avenir incertain. Mais Malik avait appris à cacher ses blessures derrière des chemises bien repassées et des blagues faciles. Aux yeux des autres, il brillait. Et c'était tout ce qui comptait. Derrière les sourires et les regards admiratifs, Malik vivait une autre réalité. Chaque soir, après ses cours, il rentrait dans une petite chambre d'étudiant, décorée de posters et de livres usés. Son téléphone vibrait, un rappel pour payer ses frais universitaires. Il pensait à sa mère, debout derrière son étal au marché, le dos courbé, les mains tannées par le travail. Il rêvait de changer sa vie, de lui offrir une maison, de lui dire « Maman, tu n'auras plus jamais à travailler ». Mais ce rêve semblait si loin. Alors Malik se contentait de sourire le jour, de cacher ses angoisses la nuit. Il refusait d'être défini par la pauvreté. Et ce soir-là, sans le savoir, son destin allait croiser celui d'une femme capable de bouleverser son univers. Ce soir-là, le campus vibrait d'une énergie différente. Les lumières scintillaient, les rires étaient plus feutrés. Les sponsors locaux avaient organisé un gala, une soirée où les étudiants pouvaient rencontrer des personnalités influentes. Malik, invité presque par hasard, avait emprunté une veste sobre. Il ne se doutait pas qu'il y croiserait Nadia Kossiwa. Elle avait 39 ans, mais dégageait une assurance qui imposait le respect. Sa robe noire, élégante, épousait ses formes avec grâce. Ses tresses longues et soignées brillaient sous les projecteurs. Quand elle posa ses yeux sur Malik, le temps sembla ralentir. Lui, intimidé, esquissa un sourire maladroit. Elle l'invita à sa table. Et ce geste, simple en apparence, allait changer sa vie pour toujours. Nadia Kossiwa ne se contenta pas de lui sourire ce soir-là. Très vite, elle fit entrer Malik dans un univers qu'il n'avait connu qu'à travers les magazines, des restaurants où chaque plat coûtait plus qu'un mois de son loyer, une voiture flambant neuve livrée devant son petit studio, des vêtements de créateurs qu'il n'aurait jamais osé toucher. Malik découvrait ce que signifiait le pouvoir de l'argent. Sur le campus, il devint une légende. Les filles chuchotaient son nom, les garçons l'enviaient. Mais lui, malgré les regards, ne savait pas comment réagir face à cette nouvelle réalité. Nadia, elle, semblait tout contrôler. Pour elle, Malik était plus qu'un étudiant brillant, il était une distraction, une bouffée d'air frais dans une vie où tout était calculé. Et il accepta tout, même cette place étrange qu'elle lui offrait, entre amants et trophées. Entre eux, tout semblait parfait. Nadia couvrait Malik de cadeaux, de voyages et d'attentions. Il riait, elle souriait. Mais parfois, entre deux éclats de rire, ses mots étaient plus lourds qu'ils n'y paraissaient. « Tu es à moi, Malik. Souviens-toi de ça. » Elle le disait doucement, presque comme une caresse. Malik, surpris, riait pour masquer son malaise. Il ne savait pas encore que derrière ces mots se cachait une vérité bien plus profonde. Pour elle, Malik n'était pas seulement un jeune homme séduisant. Il était une possession, un trésor qu'elle refusait de perdre. Et pour lui, la gratitude se transformait lentement en une cage dorée. Ce soir-là, Malik comprit qu'il venait d'entrer dans un jeu où l'amour et le pouvoir dansaient ensemble. Et personne ne sort indemne de ce genre de danse. Les mois passèrent, et Malik s'habitua à ce nouveau monde où tout semblait facile. Des vêtements hors de prix,
des voyages en voiture de luxe, des restaurants étoilés, mais derrière le sourire qu'il affichait, son cœur commençait à se serrer. Chaque jour, Nadia lui envoyait des messages. « Où es-tu? Avec qui? Pourquoi tu ne réponds pas ?» Sa voix, autrefois douce, portait une note de méfiance. Malik se sentait observé, contrôlé. Ce qui ressemblait à un rêve doré devenait une cage, brillante mais oppressante. Il dormait dans des draps de soie, mais ses nuits étaient agitées. Il avait beau se dire qu'il devait être reconnaissant, une partie de lui étouffait. Nadia lui avait offert tout ce qu'il croyait vouloir, mais au fond, il se demandait, à quel prix? Sur le campus, Malik retrouva un semblant de paix. Là, il n'était pas le protégé de Nadia, juste un étudiant parmi d'autres. C'est là qu'il rencontra Aïcha. Elle avait son âge, un sourire sincère et des yeux pétillants qui semblaient comprendre sans juger. Pas de luxe ostentatoire, juste des cahiers usés, un foulard coloré et une simplicité qui le ramenait à sa vie d'avant. Malik aimait discuter avec elle après les cours, rire de choses simples. Il se disait, ce n'est qu'une amie, rien de plus. Mais au fond, il savait que ce simple réconfort était déjà trop dangereux. Nadia n'aimait pas partager. Et Malik sentait son regard peser sur lui, même lorsqu'elle n'était pas là. Nadia sentit le changement avant même qu'il n'ose le lui dire. Elle avait ce sixième sens des femmes qui refusent de perdre le contrôle. Un soir, Malik était assis dans le grand salon, un message d'Aïcha s'affichant sur son écran. Nadia entra, silencieuse comme une ombre. Elle s'approcha, prit le téléphone et lut le message. Le silence qui suivit glaça Malik. Puis elle releva les yeux, son regard brûlant d'une colère froide. « Tu joues avec moi? Tu crois que je ne vois pas ?» Malik bafouilla, tenta de se justifier. Mais Nadia rit. Un rire court, sec, qui résonna dans le salon. « Je t'ai donné une vie de roi, Malik. Et toi, tu veux retourner à tes petites filles de campus. » Ce soir-là, il vit une autre facette de Nadia. Elle ne criait pas, mais sa colère était plus tranchante qu'une lame. Malik, pris de panique, tenta d'éteindre le feu. Il jura qu'il n'y avait rien, que c'était juste une camarade de classe. Il promit d'être plus attentif, de répondre à tous ses messages. Nadia l'écouta en silence, son regard brillant d'une intensité qui le fit frissonner. Puis elle s'approcha, posa une main glaciale sur sa joue et murmura, « Tu es à moi, Malik. » « Je ne partage pas. » Il hocha la tête, incapable de soutenir ses yeux. La conversation se termina, mais dans le cœur du jeune homme, quelque chose venait de se briser. Il réalisa qu'il ne vivait plus une histoire d'amour, mais une relation où chaque geste était surveillé, chaque sourire comptait. Et pour Nadia, ses promesses n'étaient qu'un dû. Cette nuit-là, Malik s'allongea dans le lit immense, entouré de draps de soie. La chambre, décorée avec goût, sentait le parfum de Nadia. Mais il ne parvenait pas à trouver le sommeil. Son esprit repassait chaque mot, chaque regard. Ce luxe qui autrefois le faisait rêver avait des barreaux invisibles. Il se demandait comment il en était arrivé là, à vivre dans un appartement où tout brillait, mais où il se sentait plus prisonnier que jamais. Dehors, la ville brillait de mille feux, mais dans son cœur, tout semblait sombre. Il se tourna sur le côté, ferma les yeux, espérant que le sommeil le libère un instant de cette cage dorée. Mais même ses rêves portaient désormais l'ombre de Nadia. Nadia avait préparé ce week-end comme on tisse un piège invisible. Sa voix douce au téléphone, ses mots choisis, avaient éveillé en Malik une curiosité naïve. Il croyait à une parenthèse romantique, loin des bruits du campus et des regards envieux. Quand il arriva, la villa privée au bord du lac ressemblait à une image sortie d'un rêve, des vitres immenses qui reflétaient le ciel orangé, des orchidées disposées avec soin, une terrasse donnant sur l'eau calme. Nadia l'accueillit en robe de soie, son parfum enveloppant chaque recoin. « Ce week-end, c'est juste toi et moi. Pas de téléphone. Pas de distraction. » Malik sourit. Elle semblait sincère, tendre. Il posa son sac, respira l'air du lac, se dit qu'il avait de la chance.
Mais derrière son sourire éclatant, Nadia dissimulait une intensité inquiétante. Une femme habituée à posséder ce qu'elle désire. La soirée semblait parfaite. Nadia avait préparé un dîner somptueux, chandelles, vins rares, plats raffinés qu'il n'avait vus que dans les magazines. Elle parlait doucement, riait à ses anecdotes, caressait sa main sur la table. Malik se sentait honoré, presque intimidé. Pourtant, un détail le troubla, son téléphone avait disparu de la table du salon. Elle lui assura d'un sourire, « Tu n'en auras pas besoin ce soir. » Le vin était sucré, presque trop. Les lumières tamisées, la musique feutrée, tout semblait fait pour endormir ses sens. Nadia s'approcha, posa sa tête sur son épaule, murmura, « Tu es à moi, Malik. » Il rit, gêné, croyant à une déclaration passionnée. Mais dans ses yeux brillait autre chose. Une possession absolue, glaciale. Malik sentit ses paupières s'alourdir. La chaleur du vin, le parfum entêtant, tout l'enveloppait. Il voulut se lever, mais ses jambes refusèrent. Le noir l'engloutit, comme un rideau tombant brutalement sur une scène. Quand Malik rouvrit les yeux, il ne savait plus où il était. La pièce était sombre, aux rideaux tirés. L'odeur du parfum de Nadia flottait dans l'air. Ses poignets étaient attachés par des liens de cuir souple, fixés au lit. Une panique glaciale lui traversa le corps. Il tira, cria son nom. La porte s'ouvrit lentement. Nadia entra, majestueuse dans une robe rouge sang. Elle posa un doigt sur ses lèvres. Chut. Ici, personne ne t'entendra. Tu es en sécurité. Avec moi. Il la supplia de le détacher, tenta d'expliquer, de jurer son amour. Mais son regard était fixé, brillant d'une intensité presque démente. Elle approcha, caressa ses cheveux, l'embrassa sur le front, « Je t'aime, Malik. Mais tu m'as menti. Et je ne laisserai personne me prendre ce qui est à moi. » Les battements de son cœur résonnaient dans ses oreilles. Pour la première fois, Malik comprit qu'il n'était pas un invité. Il était un prisonnier. Les jours se transformèrent en semaines. Malik perdit la notion du temps. Nadia venait chaque matin, vêtue de robes luxueuses, portant des plateaux de nourriture. Elle s'occupait de lui comme d'un roi, mais toujours attaché. Elle le lavait, le coiffait, lui murmurait des mots d'amour comme une berceuse. Parfois, elle riait et lui racontait des histoires de son enfance. Parfois, elle le fixait en silence, comme pour graver chaque détail de son visage. Pour Nadia, Malik n'était pas un prisonnier. Il était son trésor, sa possession sacrée. Elle avait construit une cage dorée, un sanctuaire où personne ne viendrait le chercher. Malik, lui, sombrait. Il pleurait, criait, espérait. Mais chaque fois qu'il tentait de se rebeller, elle le calmait d'un simple regard. Dans cette maison luxueuse, la peur et l'amour se confondaient. Elle avait créé un monde parfait, mais où il n'avait plus de liberté. Pendant ce temps, à des kilomètres de là, ses amis sur le campus s'inquiétaient. Malik n'avait donné aucune nouvelle depuis des semaines. Son absence faisait parler. La rumeur se répandit vite, certains disaient qu'il avait quitté la ville, d'autres chuchotaient des histoires de femmes riches. Mais un détail changea tout. Un étudiant affirma l'avoir vu monter dans une voiture noire, luxueuse, celle de Nadia Kossiwa. La police commença à poser des questions. Nadia, prévoyante, évitait de sortir. Elle avait engagé son personnel pour qu'il ne s'approche jamais de cette aile de la maison. Chaque nuit, Malik entendait le bruit du vent contre les vitres barricadées. Il rêvait de liberté, de ce campus qu'il avait quitté, d'Aïcha et de son sourire sincère. Mais Nadia avait tout prévu. Dans ce sanctuaire isolé, il n'était qu'une ombre. Un bijou enfermé dans un écrin. Et le monde extérieur, malgré ses soupçons, semblait déjà trop loin. Le soleil commençait à se coucher lorsque la villa, d'habitude si calme, fut encerclée par plusieurs voitures de police. Des uniformes sombres descendaient en silence, avançant avec prudence sur l'allée pavée. Nadia, impeccable dans un tailleur blanc immaculé,
ouvrit la porte avec son sourire habituel, comme si elle recevait des invités de marque. « Messieurs, que puis-je pour vous ?» demanda-t-elle d'une voix douce. L'inspecteur principal lui présenta le mandat de perquisition. Elle le prit avec élégance, feignant la surprise. « Malik ? Oh, cela fait des semaines que je ne l'ai pas vu. Les jeunes, vous savez, toujours occupés. » Les agents fouillèrent chaque pièce, observant les détails, les tableaux accrochés au mur, le mobilier luxueux, les tapis moelleux. Tout respirait le confort et la richesse, mais sous ce vernis, une tension palpable flottait. Nadia suivait chaque geste d'un œil attentif, ses mains croisées devant elle. Elle semblait sereine, mais son sourire était crispé. Les policiers progressaient méthodiquement. Rien ne semblait suspect, et pourtant, un détail attira l'attention d'un inspecteur, un couloir étroit, au fond de la villa, avec un mur qui sonnait, creux. Il fit signe à ses collègues. L'un d'eux tapa doucement sur la cloison. Un son sourd résonna. Nadia observa la scène, immobile, ses mains crispées. « Madame, que cachez-vous derrière ce mur ?» demanda calmement l'inspecteur. Elle sourit, tenta de plaisanter, « C'est une vieille maison, sûrement un défaut d'architecture. » Mais ses yeux, eux, trahissaient une nervosité croissante. Les policiers commencèrent à chercher un mécanisme. L'un d'eux trouva une fissure discrète, puis une poignée cachée. Le couloir, éclairé par la lumière froide des lampes torchées, devint silencieux. Chaque pas résonnait comme un compte à rebours. Nadia, cette fois, avait perdu son assurance. Son sourire figé n'était plus qu'un masque sur le point de se briser. Après quelques minutes de recherche, un déclic se fit entendre. Une porte dissimulée derrière le mur s'ouvrit lentement, révélant un escalier sombre. Les policiers échangèrent un regard grave. Nadia, blême, fit un pas en arrière. « Restez ici, madame », ordonna l'inspecteur en montant les marches. L'air était lourd, saturé d'humidité et de parfum. Les lampes torchées éclairaient des murs peints d'un blanc froid, impeccable mais oppressant. À chaque pas, le silence devenait plus pesant. Au bout du couloir, une dernière porte, fermée de l'extérieur. L'un des agents força la serrure. Elle céda. L'image qui apparut fit reculer l'équipe un instant, Malik, assis sur un lit, amaigri, tremblant. Ses yeux, rouges et pleins de larmes, se levèrent vers eux. « Aidez-moi » murmura-t-il d'une voix brisée. Son corps portait les marques des semaines de captivité. Les policiers se précipitèrent pour le détacher. Nadia, en haut des escaliers, resta figée, comme une statue de glace. Quand les policiers remontèrent avec Malik, Nadia comprit que tout était terminé. Son masque élégant tomba. Elle tenta de courir vers la porte arrière, mais deux agents la plaquèrent contre le mur avec fermeté. « Madame Nadia Kosiwa, vous êtes en état d'arrestation pour séquestration. » Elle ne dit rien, son regard fixant le vide, ses mains tremblantes. Les flashs des caméras crépitaient déjà à l'extérieur. Les journalistes s'étaient précipités devant la villa dès que la nouvelle avait fuité. La femme d'affaires autrefois respectée apparaissait maintenant menottée, entourée de policiers. Malik, soutenu par deux agents, avait du mal à marcher. Ses yeux évitaient de croiser ceux de Nadia. Elle, pour la première fois, paraissait vulnérable. Son empire, sa richesse, sa réputation, tout s'effondrait sous les yeux du pays entier. Les sirènes résonnèrent dans la nuit, emportant Nadia loin de cette maison où le luxe avait caché l'horreur. L'affaire fit la une des journaux dès le lendemain. Les chaînes d'information diffusaient les images de Nadia Kosiwa menottée, son visage figé, ses yeux perdus. Les titres étaient chocs. Une femme d'affaires séquestre un étudiant dans sa villa. Les réseaux sociaux s'enflammèrent. Certains dénonçaient son abus de pouvoir, d'autres s'interrogeaient sur le silence qui avait entouré cette disparition. Malik, hospitalisé, tentait de retrouver ses forces. Son regard, vide, reflétait encore la peur. Des psychologues vinrent lui parler. Sa famille, en larmes, accourut à son chevet. Pendant ce temps, Nadia faisait face à la justice.
sa fortune, ses relations, rien ne pouvait effacer la vérité. La villa, autrefois symbole de réussite, était devenue une scène de crime. Dans les rues, les gens chuchotaient son nom. Certains la plaignaient, d'autres la haïssaient. Mais tous savaient une chose, le masque parfait de Nadia venait de se briser. Et son empire de verre s'était écroulé sous les projecteurs. Malik survit. Mais il n'est plus le même. Son sourire, autrefois éclatant, s'est éteint. Il ne conduit plus sa voiture de luxe. Il vit simplement, loin des projecteurs. Nadia, derrière les barreaux, reste fière. Elle ne regrette rien. Pour elle, Malik lui appartenait. Et cette histoire devient une leçon amère. L'argent ne remplace pas l'amour. Le contrôle n'est pas la passion. Quand on vend son cœur pour le confort, on finit par perdre sa liberté. Et quand on croit posséder quelqu'un, on se condamne soi-même. Parce qu'au final, ni Malik ni Nadia n'ont gagné. L'un vit avec des cicatrices invisibles. L'autre, avec des barreaux pour seul bijou.